Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, on va parler d'un élément essentiel pour apprendre une langue étrangère, d'un allié absolument capital qui pourrait même peut-être vous sauver la vie. J'exagère à peine. De quoi s'agit-il? Il s'agit du sommeil. C'est souvent sous-estimé dans l'apprentissage parce que dans notre société, on va voir le sommeil comme relevant de la paresse, c'est-à-dire dormir c'est perdre son temps. Les gens bien, c'est soit des gens qui dans leur vie mondaine se couchent tard parce qu'ils font la fête et ils ont une vie trépidante, soit dans le monde plutôt académique ou le monde du travail, ce sont les gens qui ne comptent pas leurs heures, ce sont les gens qui bossent et qui n'ont pas dormi pendant des mois pour faire un super projet. Et notre société est complètement folle à ce niveau-là, c'est le monde à l'envers, parce que déjà le sommeil c'est essentiel pour votre santé. Il y a des études qui montrent que des gens qui travaillent de nuit ont un plus 60% de chances de développer un cancer que les gens qui travaillent de jour. Donc c'est quand même pas rien. Et même au niveau de votre jugement, il y a d'autres études qui ont démontré que les effets d'un manque de sommeil sur le jugement qu'on peut avoir, sur l'humeur, etc. sont à peu près les mêmes que l'alcool. Voilà, pour le dire brutalement, si vous ne dormez pas, vous allez agir et prendre des décisions peut-être importantes dans votre vie, comme si vous étiez complètement torché. Voilà. Alors, on va laisser de côté l'aspect santé pour se concentrer vraiment sur les langues. En quoi le sommeil va vous aider à apprendre plus efficacement une langue étrangère? Alors, tout simplement, le sommeil ne sert pas à perdre son temps, comme on l'entend souvent, mais ça sert à traiter et à consolider les nouvelles informations. Autrement dit, tout ce que vous allez apprendre dans une langue étrangère, eh bien, vous aurez besoin du sommeil. Ça fait partie d'une phase essentielle, d'une phase incontournable pour que ces informations nouvelles deviennent des informations connues et que vous pouvez ressortir rapidement. C'est pour ça que le sommeil est absolument capital et on va maintenant voir comment ça marche. Parce que si vous apprenez une langue mais que vous dormez 4 heures par nuit, non seulement vous allez vous ruiner la santé et vous allez pas arriver à apprendre une langue, vous allez perdre du temps. Et pour comprendre mieux comment fonctionne le sommeil, on va voir quelles sont les étapes et quels sont les avantages à chaque étape du sommeil. Alors, je tire une grande partie des infos de ce livre qui s'appelle The Way of Working is Not Working de Tony Schwartz. Je vous mettrai le lien dans la description parce que c'est un livre très intéressant sur le travail de manière générale et qui sert à comprendre pas mal de choses sur comment on peut, entre autres, apprendre une langue plus efficacement. Et il nous explique que il faut à peu près entre 7 et 9 heures de sommeil par jour pour un adulte. Et que si vous dormez moins, généralement, ça aura un effet négatif sur votre santé et sur votre capacité d'apprentissage. Et l'auteur a demandé à un médecin qui était spécialisé dans le sommeil, les meilleures durées de sommeil possibles. Et le médecin a confirmé que c'était plutôt 7 à 9 heures et que le nombre de gens sur Terre qui étaient capables de se satisfaire de moins de 5 heures de sommeil par nuit était proche de 0. Donc, même était égal à 0. Donc si vous dormez trop peu, ça va avoir un impact négatif sur votre apprentissage dans tous les cas. Et ce qui va se passer pendant que vous allez dormir, c'est qu'il va y avoir des cycles de sommeil qui vont se répéter plusieurs fois dans la nuit. Et ça dure à peu près 90 minutes pour faire tout le cycle et en recommencer un nouveau. La première partie du cycle, c'est l'endormissement. C'est 5 à 10% du temps de sommeil. C'est le moment où vous allez commencer à lâcher prise, à vous endormir progressivement. Et ensuite va arriver le sommeil lent, léger. Donc ça va être à peu près 40% à 50% du temps de sommeil. Donc en fait pendant à peu près la moitié de votre temps de sommeil, vous dormez de manière légère. Et ensuite vont arriver 2 phases de sommeil profond. Donc elles sont découpées en 2. Il y a la phase de sommeil profond 1 et la phase de sommeil profond 2 qui est forcément plus profond que la première phase. Et ça correspond à peu près à 10 à 20% de votre sommeil total. Sachant que c'est plutôt en début de nuit. Donc en début de nuit, vous allez faire plus de sommeil profond et moins au fur et à mesure que vous vous rapprochez du matin. Et c'est là que va se faire la réparation physique de votre corps, donc au niveau osseux, au niveau musculaire. En gros, c'est le moment où le rythme cardiaque est très bas et où le corps est vraiment en maintenance. Et enfin, intervient une 5e et dernière étape qui est celle du sommeil paradoxal, ou appelé REM aussi en anglais. On voit souvent Rapid Eye Movements parce que les yeux bougent beaucoup, le pouls pour remonter. Et en fait, on appelle ça le sommeil paradoxal parce que même si on est profondément endormi, il y a une partie du cerveau qui montre exactement la même activité que si vous étiez réveillé. Et là, c'est à peu près 20-25% du temps de sommeil et c'est plutôt en fin de nuit.
Et c'est là généralement qu'on va avoir les rêves les plus forts. Et vu que ça se passe à la fin de la nuit, c'est à ce moment-là que votre réveil sonne, ça vous réveille, vous étiez en train de rêver et vous vous souvenez que vous étiez en train de rêver justement. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'à chaque étape du sommeil va correspondre une consolidation des connaissances qui va être un peu différente. Donc pendant le sommeil profond, c'est-à-dire les phases 3 et 4, on va avoir une consolidation des informations qui sont plus ou moins liées à des faits bruts. Donc par exemple du vocabulaire des mots d'une langue étrangère, ou je sais pas, des noms de capitales si c'est ce que vous essayez d'apprendre. Bref, c'est la consolidation des informations. Et c'est aussi là que vous allez avoir une consolidation de tout ce qui est de l'ordre de l'apprentissage moteur, donc des mouvements. Et ensuite, pendant la phase de sommeil paradoxal, la 5e, vous allez avoir la consolidation de toutes les informations complexes qui sont chargées émotionnellement. Et aussi sur comment faire une activité. Et en tout cas, si vous apprenez à conduire, c'est pendant cette phase de sommeil paradoxal que toutes les connaissances liées aux activités, c'est-à-dire faire ceci, puis cela, puis ceci, puis cela, ça va être enregistré dans votre mémoire. Et ensuite, pendant le sommeil profond et le sommeil paradoxal, vous allez avoir toutes les informations visuelles qui vont être traitées et stockées. Et ce qu'on voit se dessiner là-dedans, c'est qu'une langue, c'est tout ça. C'est à la fois des informations brutes, par exemple des mots de vocabulaire, des choses comme ça. Donc là, ça va être dans le sommeil profond. Ça va être aussi du moteur, parce que par exemple, si vous apprenez à prononcer de nouveaux sons, à produire avec votre bouche de nouveaux sons, ça va être aussi dans le sommeil profond que ça va se consolider. Ça va être aussi des procédures, par exemple des structures de grammaire, comment former une phrase, ce genre de choses, pendant le sommeil paradoxal. Les associations émotionnelles, ce qui est très important pour apprendre une langue parce qu'on retient mieux ce qui nous touche. Par exemple, ma grand-mère m'avait souvent dit qu'elle se souvenait exactement du jour du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Et ça, c'est des choses qu'on n'oublie pas parce que ça nous marque émotionnellement. Et c'est pour ça que quand on apprend une langue avec un fort attachement émotionnel, avec des amis, un apprentissage qui nous plaît, etc., on la retient mieux. Et bien là, ça va être traité pendant le sommeil paradoxal. Et enfin, les informations visuelles, parce que vous allez photographier les mots. Si vous apprenez, je ne sais pas, des caractères chinois, c'est très visuel aussi. Là, ça va être stocké pendant le sommeil profond et paradoxal. Et ce qu'on peut en retirer, c'est que si vous avez un sommeil qui est complet, c'est-à-dire si vous respectez bien toutes ces étapes, vous vous laissez endormir, eh bien, vous allez mieux mémoriser, les mots vont être stockés, vont être plus faciles à retrouver le lendemain matin et par la suite, et donc vous allez apprendre une langue plus rapidement et efficacement. Et là-dedans, comment est-ce qu'on pourrait faire pour optimiser encore cet apprentissage? Comment utiliser le sommeil comme un véritable allié pour pouvoir apprendre plus vite? Alors la réponse, encore une fois donnée par la science, c'est que si vous apprenez des choses le soir, ce sera consolidé pendant la nuit, et c'est là que c'est vraiment l'optimum de l'apprentissage. Par exemple, la société Duolingo, que vous connaissez sans doute pour leur application, a fait des tests et a pu montrer que les apprenants qui utilisaient l'application entre 22h et minuit de manière constante, c'est-à-dire tous les jours à peu près à la même heure, donc le soir avant de se coucher, avaient les meilleurs résultats, c'est-à-dire ils faisaient moins de fautes aux exercices. Et à l'inverse, les utilisateurs qui avaient un horaire aléatoire, c'est-à-dire parfois 8h, parfois 15h, parfois 22h, parfois 3h du matin, et de manière totalement désordonnée et qui étaient assez inconstants, donc qui n'en faisaient par exemple pas tous les jours, étaient ceux qui avaient les pires résultats. Donc encore une fois, la constance, apprendre tous les jours, c'est essentiel là aussi, mais ça montre avec pas mal de données brutes que les utilisateurs de Duolingo qui révisaient le soir étaient généralement ceux qui avaient les meilleurs résultats. Et des chercheurs de l'université de Cambridge ont fait une expérience qui est très enrichissante, encore une fois, à ce sujet. Ils ont donné à des adultes des mots fictifs à retenir, et donc des mots pour lesquels on pouvait être sûr que ces personnes-là ne les connaissaient pas. Donc ces adultes ont appris des mots fictifs et ont été interrogés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que ces personnes-là étaient interrogées après avoir dormi, donc le lendemain matin, ils avaient un bien meilleur score dans leur capacité à se souvenir de ces mots que quand ils étaient interrogés juste plus tard dans la journée. C'est-à-dire s'ils ont appris ces mots à 15h et qu'on les interroge à 17h, le résultat est moins bon que si on les interroge le lendemain matin. Et aussi, l'effet est plus fort avec les mots appris juste avant de dormir plutôt que plus tôt dans la journée. C'est-à-dire que les gens qui avaient appris ces mots, mettons, après 22h, avaient un meilleur score que ceux qui les avaient appris, mettons, à 8h du matin, la veille. Et donc, ce qui est très intéressant aussi, c'est que
les zones du cerveau ont été assez bien mises en évidence. On a remarqué pendant l'apprentissage initial, quand les sondés, donc les personnes testées, eh bien, apprenaient ces nouveaux mots, qu'il y avait une plus forte activité au niveau de l'hippocampe, qui est la partie du cerveau qui est activée quand se forment de nouveaux souvenirs. Et ensuite, le lendemain matin, après une bonne nuit de sommeil, la zone la plus active était le néocortex, qui est lié à la pensée consciente et au langage. Et ça montre en fait ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a une zone du cerveau qui a été activée à un moment où ces gens ont appris de nouveaux mots, donc où ces mots sont arrivés dans leur mémoire à court terme. Et ensuite, après une nuit, on a pu voir que ces mots avaient été, entre guillemets, traités puis stockés dans une autre zone du cerveau, et que celle qui donnait des signes d'activité plus forts était celle liée à la mémoire à long terme, et ça montrait que ces nouveaux mots, pour ces gens-là, étaient passés de nouvelles informations à des mots qu'ils connaissaient et qu'ils pouvaient utiliser activement. Alors pour vous, la conclusion logique, c'est que c'est très intéressant, par exemple, de réviser du vocabulaire avant d'aller dormir. Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre vos applications de répétition espacée pour réviser un peu. Vous pouvez aussi écouter un podcast, comme ça vous pouvez apprendre de nouveaux mots et surtout faire de la lecture, parce que la lecture sur un livre plutôt calme, donc ne lisez pas des choses qui montrent toute l'horreur du monde, sinon vous n'allez pas arriver à endormir la nuit, parce que vous allez être encore tendu et énervé. Mais si vous faites de la lecture sur des romans dans une langue étrangère, c'est excellent, parce que vous apprenez des mots en contexte, et pendant la nuit, vous allez vous en souvenir, vous allez les mémoriser plus efficacement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit aux enfants avant qu'ils aillent dormir. C'est-à-dire qu'ils reçoivent leur dose de vocabulaire avant la nuit, et pendant la nuit, eh bien, les enfants vont retenir ce vocabulaire. C'est pour ça que généralement, les familles dans lesquelles les parents lisent aux enfants avant d'aller dormir, eh bien, c'est toujours celle où les enfants ont la meilleure connaissance, le meilleur bagage de vocabulaire. Donc si vous avez des enfants, je vous invite à le faire. Et si vous voulez vous aussi apprendre une langue, n'hésitez surtout pas à lire, à réviser du vocabulaire avant d'aller dormir, parce que c'est le meilleur moment. Et ensuite, faites une bonne nuit de sommeil. Parce que c'est vraiment très important. N'hésitez pas, même si vous pouvez, à faire des siestes. Je me souviens quand j'étais à l'école maternelle, quand j'étais enfant, je détestais les siestes parce que pour moi c'était un truc de bébé et je voulais être déjà un grand. Mais même quand on est adulte, et surtout d'ailleurs quand on est adulte avec tout le travail et toute la charge de choses à faire qu'on a dans la journée, si jamais vous pouvez rentrer chez vous, si jamais vous avez un petit moment, c'est plutôt entre 14 et 16 heures que la somnolence va être la plus forte d'après les études, n'hésitez pas là aussi à faire une sieste. Et donc ne négligez pas votre sommeil, parce que si vous voulez apprendre une langue étrangère, d'ailleurs même n'importe quelle activité, même les sportifs qui ont augmenté leur temps de sommeil ont montré qu'ils avaient une meilleure récupération et aussi de meilleures performances par la suite. Il y a aussi eu des études qui ont été faites sur des violonistes et qui montraient que les violonistes qui dormaient plus que les autres avaient généralement un meilleur niveau au bout du compte. Donc en tout cas voilà, pour une langue étrangère, révisez un peu ou apprenez du nouveau vocabulaire la veille avant de vous endormir, et surtout dormez suffisamment, entre 7 et 9 heures par nuit. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et une très bonne nuit après avoir regardé cette vidéo. Voilà. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce, à la partager, comme ça vous permettrez de montrer cette chaîne à plus de gens. Vous pouvez aussi dire dans les commentaires quand vous apprenez du vocabulaire, combien de temps vous dormez la nuit, quelles ont été vos expériences là-dessus. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo toutes les informations, c'est-à-dire les liens vers les études que j'ai citées, le lien vers le livre de Tony Schwartz si ça vous intéresse, et aussi le lien pour vous inscrire à mes mails privés qui vont vous permettre de recevoir plus d'informations sur comment apprendre rapidement, efficacement une nouvelle langue étrangère, quel que soit votre niveau, votre âge, vos expériences préalables, bref, la méthode pour y arriver. Et en plus, vous recevrez en guise de cadeau de bienvenue une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Et maintenant, vous savez comment apprendre efficacement votre vocabulaire et comment mieux le retenir grâce au sommeil. On se voit dans une prochaine vidéo. Salut!